On m'a toujours dit que j'étais hypersensible. Mais en fait, c'est mon super pouvoir. C'est la vie. La vie. Quand j'étais toute petite, j'avais du mal à me faire des amis parce que je ressentais trop les choses, j'étais trop à fond, je voulais trop m'attacher aux gens. Et puis à chaque fois que je rentrais dans une pièce, je pense que je ressentais toutes les émotions de tout le monde et ça me faisait un peu peur. Donc j'ai toujours vécu ça un peu à 150%. Et ça m'a plus fait de mal qu'autre chose. Je pense que quand tu as beaucoup d'empathie et que tu ressens beaucoup les émotions des gens et que tu es à l'écoute de tout ça, forcément, c'est quelque chose qui peut te faire devenir un peu renfermé, en fait. Donc, du coup, tu as du mal à être dans une pièce, à être dans une fête, tu fais beaucoup d'angoisse sociale. Et ça m'a bien handicapée par la suite, surtout quand j'ai commencé à faire de la musique. Et là, je devais vraiment être avec des gens tout le temps. Je pense que c'est très difficile pour certaines personnes de le comprendre. Je me rappelle dans plusieurs relations que j'ai eues, j'avais plusieurs mecs qui comprenaient pas nécessairement pourquoi, genre d'aller dans une fête ou d'aller dans un bar, alors que voilà, c'était supposé être un truc heureux. Ça me donnait d'angoisse à un certain moment. Et moi, je me retrouvais à réfléchir, à anticiper un peu comment ça allait se passer, qu'est-ce que j'allais ressentir et tout. Et c'est vraiment tout un truc à naviguer. Je pense que pour les amis et pour les gens qui partagent ta vie, faut que la personne soit très très ok avec ça et soit capable de te calmer en fait. Puis sinon c'est sûr que ça peut être déstabilisant de montrer qu'on ressent les choses. Quand j'ai fait de la télé et que je pleurais énormément à la télévision parce que vraiment genre je voyais quand c'était Nouvelle Star, je voyais des kids de 19 ans genre chanter et c'est toute leur vie et vraiment je le ressentais vraiment, c'était très très beau. Et il y a des gens qui sont déstabilisés par ça parce que ouais, je pense qu'il faut ça fait peur de voir quelqu'un qui est aussi sensible. En fait, des fois, ça nous fait douter de nos propres capacités à pouvoir ressentir les choses. Mais j'étais contente de l'avoir fait au final parce que j'ai vraiment vécu les choses à 100%. J'ai pas du tout joué un jeu et c'était plutôt pas mal. J'ai réussi à apprivoiser justement genre tous les sentiments que je ressentais et tout et puis au moins savoir de quoi c'est question je pense avec l'âge et puis j'ai eu ma fille et avoir ma fille ça m'a tout de suite calmée d'une certaine façon parce que tout d'un coup genre je devais vivre pour une autre personne c'est un peu bateau de dire ça mais c'est complètement vrai et quand elle est arrivée ça m'a apaisée et j'ai réussi à justement pouvoir savoir ce que je ressentais justement pour mieux lui servir plus tard dans sa vie. Si genre je vivais une rupture, je la vis à 150% et c'est une façon pour moi de purger. Donc quand j'ai écrit ma première chanson comme des enfants, je me rappelle, je venais de sortir de l'appartement de mon ex qui venait de me laisser et j'étais tellement fâchée, j'étais tellement triste, j'étais tellement en train de le vivre et puis genre une personne normale n'aurait pas réagi comme ça, que j'ai dû canaliser le tout en musique et ça m'a énormément aidée et j'étais complètement au courant de ce que je ressentais et ça m'a permis de justement d'écrire comme des enfants et voilà, c'est vraiment un truc qui m'a servi au final. Ce maladie de cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de faire et d'abandonner car je ne t'en demanderai jamais autant déjà que